n'avez pas idée de la grandeur du monde qui est à l'intérieur de vous. Le monde qu'il y a en nous est plus grand que le monde qu'on voit. Il y a tout un monde à l'intérieur de chaque être humain. Vous n'avez pas idée en fait du monde qui vous habite ou du monde dans lequel vous habitez. Je pense que c'est ça le mot. Ce monde intérieur, comment il est vaste, comment il est grand, comment il est puissant, comment il est profond. Plus on demeure avec cette lumière, plus on a la révélation de nous-mêmes aussi, de Dieu. On a la compréhension du monde physique, du monde spirituel et tout ça. Plus on avance, plus on progresse, petit à petit, on va devenir une meilleure personne. Vous êtes dans un monde, mais vous ne le savez pas. Ce monde intérieur est tellement vaste et grand. Il est plus grand que le monde physique que vous voyez. Et c'est plus on creuse, plus on découvre les trésors. Notre monde intérieur est comme une grande maison qui a plusieurs chambres. Plus tu demeures dans la présence, plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu crois, plus tu deviens meilleur, plus tu te soumets au Saint-Esprit, plus il ouvre chaque chambre. Il te fait découvrir chaque chambre, mais à l'intérieur de toi. Quand il ouvre une porte, il te fait découvrir les trésors qui y sont. Tu dis, waouh! Donc j'avais ça à l'intérieur de moi. Il dit, oui, c'est à l'intérieur de toi. Après un moment donné, il referme. Tu as découvert ça, non? Tu dis, oui. Et ce sont les capacités. Ça peut être nos dons spirituels, nos capacités naturelles ou surnaturelles. En fait, ça dépend. Ça peut être une promesse que Dieu te fait, du genre, à tel moment donné de ta vie, je vais te faire telle chose, je vais te bénir avec telle chose, je vais te donner telle grâce et tout et consort. Tu dis, waouh, il te dit, ok, c'est ça. Continue seulement d'avancer, il te pousse. C'est un peu comme quand on revient à Dieu en fait. Dieu nous jette le maïs, un peu comme lorsqu'on était petit, on avait besoin d'attraper une poule. On va prendre le maïs, quand on était au village, on va jeter le maïs. Les poules vont commencer, ou les canards vont poursuivre le maïs, ils vont picorer, poursuivre jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans la maison, on va fermer la porte, on va les attraper. Si on a besoin de les vendre ou de les tuer et tout et comme ça, c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Quand papa se révèle à nous, c'est la même chose qu'il fait en fait. Il emprunte le même processus. Il va tout doucement. Il se révèle à nous tout doucement. Il nous éclaire. Il éclaire nos ténèbres tout doucement. Il nous révèle à nous-mêmes. Il nous révèle tout doucement en fait. Donc j'étais en train de vous dire que plus tu demeures, plus tu pratiques la parole de Dieu, plus tu es obéissante, plus il te révèle les choses cachées. Un matin, tu te réveilles, il va ouvrir telle porte, il va te montrer, tu vois, en toi là, à l'intérieur de toi, j'avais mis tel don, j'avais mis tel talent, j'avais mis telle capacité. Donc, tu peux aussi faire telle chose que tu vois certaines personnes faire. Tu as cette capacité. Va donc chez un formateur. Parfois, il peut te donner le nom du formateur. Va développer ton talent chez tel formateur ou il te dit choisis un formateur qui te plaît, va là-bas payer ses formations, tu développes ce talent, cette capacité. Si tu développes cette capacité, je vais te bénir avec ça. Voilà comment Dieu agit en fait. Donc comme je disais tantôt, avant d'aller se former, laisse Dieu te révéler. Si tu as la sémence de cette formation à l'intérieur de toi, et ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une bénédiction, ça peut être une promesse, ça peut être un potentiel que Dieu a mis en toi dont tu ignorais l'existence. Parfois, tu dormais, on va te montrer certaines choses dans les rêves. Quand tu vas te réveiller, on va dire que oui, ce que tu as vu dans les rêves là, c'est ça. Notre monde intérieur ressemble à une grande maison, une très grande maison, mais qui a beaucoup de chambres, qui a plusieurs chambres. Et à l'intérieur de chaque chambre, il y a des nouvelles révélations, des nouvelles connaissances, des talents, des dons, des grâces, des faveurs, ainsi de suite. C'est un peu ça. C'est pourquoi je vous dis qu'à l'intérieur de vous, il y a tout un monde. Et pour voir ce monde, tu as besoin que celui qui l'a créé te le révèle. Le propriétaire de ce monde-là, c'est Dieu. C'est lui ce qui peut te révéler ce qui est caché à l'intérieur de toi, parce que c'est lui qui a caché toutes ces choses à l'intérieur de nous. Donc vivre sa vie hors de Dieu, c'est une misère, je vous assure. C'est une grande misère.
C'est un grand trouble. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas cette connexion avec Dieu, on va vouloir chercher à l'extérieur ces choses. On va vouloir aller chez le marabout pour que le marabout nous révèle notre vie, notre destinée, si on va réussir. Pour qu'il nous donne les médicaments pour notre protection parce qu'on a peur que Satan peut nous tuer, on a peur que telle personne peut nous envoûter. On a tout le temps envie d'aller chez les marabouts. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas se conduire seul. Donc c'est parfois le manque de Dieu qui pousse les gens à aller chez les marabouts. Ces mêmes marabouts chez qui vous partez prendre les médicaments pour réussir, pour guérir. Eux-mêmes, ils sont malades. Eux-mêmes, leurs enfants ont les mêmes problèmes que vous. Lui qui n'a pas encore pu trouver la solution pour sa propre vie, il vit dans les taudis. Ses propres enfants sont à la maison, elles n'ont pas encore pu avoir le mariage. Elles n'ont pas encore pu avoir le travail de leurs rêves. Mais c'est toi qui portes ta vie à aller lui donner en espérant qu'il va trouver une solution pour ta part de vie. Réfléchissons, à un moment donné, il faut réfléchir. C'est normal d'aller rechercher ces choses-là parce que c'est un désir profond que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Mais pas pour aller chercher les escrocs, les marabouts et tout et consorts. Pour lui rechercher, lui Dieu, lui notre créateur, lui notre source. Je disais tantôt que quand on n'a pas cette vie intérieure profonde, on va tout le temps être des suivants, on va chercher à suivre ceux qui font ce travail-là. Pour qu'ils viennent nous donner les prophéties de nos vies. Quand vous voyez les gens remplis dans les églises, tu vas voyager cette année, amen. Tu vas guérir de ta maladie, amen. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais quand on connaît son identité en Christ, on n'a pas besoin de suivre tout le temps les prophètes, les pasteurs, pour savoir, pour connaître, pour comprendre. Parce qu'on est soi-même déjà le prophète de sa propre vie. La même prophétie que tu t'en vas, tu attends que quelqu'un d'autre aille faire les recherches, aille faire le travail pour venir te donner. C'est la même chose que toi-même, tu peux prendre le temps de t'asseoir, de faire et avoir les mêmes résultats chez toi à la maison. Je ne suis pas contre, mais moi je dis que la spiritualité se vit individuellement. Oui, on a besoin d'écouter, d'aller à l'église pour grandir, mais ce n'est pas tout. On doit attendre des prophètes et des pasteurs. On doit être capable de s'asseoir et de dire que voilà ce que Dieu attend de moi, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu m'a promis. On est dans les églises, reçois le mariage, amen. Reçois le voyage, tu vas devenir riche, tu vas guérir, tu vas faire comme ça. Tout ça, tu peux faire ça de toi-même à la maison. Parce que le même Dieu qui est en lui est en toi, sauf que vous n'avez pas les mêmes degrés de connaissance. C'est la seule différence. Quand on comprend ça, on se bat soi-même pour grandir. Parce que plus on a la compréhension de Dieu, plus Dieu se révèle. Plus Dieu nous révèle. Plus on comprend quand Dieu nous parle. La seule différence, c'est qu'on est à des degrés différents de connaissance. C'est la seule différence. Quand on a compris ça, on cherche à travailler sur sa propre communion avec Papa pour lui permettre de nous édifier, de nous illuminer. C'est pas mauvais aller dans les églises, mais en même temps c'est bien d'avoir sa propre communion avec Papa. Ça vous évite les manipulations de certains hommes de Dieu. Parce que certains parmi eux, ce sont des manipulateurs. Ils ne veulent pas vous laisser sortir des églises. C'est pas normal que tu as fait la rencontre de Dieu. Après 10 ans, tu es toujours dans les églises. Chaque jour, tu abandonnes ta vie pour être dans les églises. Dis-moi, quand est-ce que tu vas développer tes propres talents et tes propres potentiels? Quand est-ce que tu vas travailler sur ta propre mission? Sur ta vision à toi? Parce que si ta vision n'est pas de créer les églises, n'est pas d'être pasteur dans une église, si ta vision est d'être dehors et de servir dans un quelconque domaine, et que tu n'es pas en train de travailler dessus, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu es en train de causer du retard dans ta propre vie. Papa est venu pour nous rendre libres, pas pour faire de nous les esclaves des autres êtres humains. Si ton appel n'est pas d'être pasteur, qu'est-ce que tu fais à l'église après 7 ans, après 5 ans, après 10 ans, tous les jours? C'est pas normal. C'est pas normal, je vous assure. Tu dois sortir et travailler aussi sur ta vision, sur ta mission.
Tu as une destinée à accomplir. Tu peux être en communion avec papa depuis ta maison et aller à l'église ou faire les retraites de temps en temps. Moi, je vais dans les retraites sur ordre de Dieu. Je vais à l'église sur ordre de Dieu. Je ne me lève pas tous les jours pour aller dans les églises. Non. Je ne vais pas dans les retraites n'importe comment. Non, non, non. Je ne permets à aucun homme de Dieu de manipuler ma vie. Je laisse ma vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui est mon pasteur principal, c'est le Saint-Esprit. Quand il me dit va à la retraite, j'y vais. Va à l'église, j'y vais. Jeûne, je jeûne. Coupe ton jeûne, je coupe mon jeûne. C'est ainsi.